L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est M. Stéphane Lévesque. Il est président local de Saint-Jean-Port-Joli de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier de Québec. Il est venu nous voir il y a 2-3 mois de ça, à peu près. Et là, suite au passage de M. Legault, Premier ministre, dont on n'a pas reçu d'invitation, on n'a pas été invité. On a su par les médias nationaux que M. Legault était à Montmagny, puis on n'a pas été invité. Quand même incroyable. Pourquoi? Parce que là, justement, suite à la visite de M. Legault, vous êtes revenu et vous avez tenu un point de presse avec les médias locaux. Oui. Parce que ça avance pas. Là, la dernière fois que vous êtes venu nous parler, ça avançait pas. Et là, juste un peu avant l'entrevue, j'ai l'impression que de la façon que vous parlez, ça recule au lieu d'avancer. Écoutez, M. Montmigny, pourtant, notre dossier, les horaires de faction, c'est un dossier chaud, je crois. Là, ça fait des années qu'on en parle. Puis je comprends pas le mutisme de la députée Proulx qui fait en sorte qu'elle n'a pas rentré en contact avec les intervenants municipaux puis ceux qui travaillent sur le terrain pour les rassurer. Le premier ministre débarque à l'improviste comme ça, puis là, il annonce tout d'un coup là, qu'il va avoir il va reviser ça avec des nouveaux objectifs qu'on ne connaît pas. Est-ce que les anciens critères demeurent? On ne le sait pas. Puis après ça, il s'en va, puis on n'a rien. On dit on va vous en revenir dans quelques mois, puis ils s'en vont. Puis depuis qu'il est parti, aucun retour de la députée Proulx. Pourtant, je pense que ça l'a parlé beaucoup de ce sujet-là. Tous les médias locaux en ont parlé. Puis j'ai pas de retour justement du bureau de la députée en ce sens-là pour essayer de regarder où c'est qu'ils s'en vont, puis à quoi qu'ils veulent qu'est-ce qui va arriver avec ça, là, je veux dire. Stéphane, on va ramener ça, là. Oui. Juste pour expliquer, là. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est l'horaire de faction. Expliquez-nous ce que c'est exactement. L'horaire de faction, ça fait en sorte que c'est pas bon pour la population. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça rallonge le délai avant que l'ambulance se mette en direction pour répondre aux appels. Présentement, les horaires de faction, les paramédics qui travaillent dessus doivent rester à 5 minutes de la caserne. Puis quand ça sonne, à ce moment-là, ils répondent, ils s'habillent, ils partent avec leur voiture, puis ils s'en vont chercher l'ambulance, puis attendent leur partenaire, puis après ça, ils partent. Fait qu'il peut avoir 7-10 minutes, peut-être plus l'hiver, parce que l'hiver, s'il faut gratter, déneiger, dégivrer la voiture, il faut mettre le véhicule prêt pour voyager. Mais fait que c'est pas bon pour la population. Tandis que nous, ce qu'on veut, c'est établir... C'est comme la deuxième ambulance à Saint-Jean-Port-Joli. On a 2 ambulances. La deuxième ambulance à Saint-Jean-Port-Joli, elle travaille 8 heures, pendant 8 heures de temps la semaine, puis la fin de semaine, elle travaille 10 heures. À ce moment-là, quand les appels rentrent, eux autres, là, vu qu'ils sont à l'heure, ils ont 1 minute pour partir. Donc, déjà là, il y a un gain. Attendez un petit peu, là. Il y a 2 ambulances à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Il y en a une avec un horaire de faction. Exact. L'autre avec l'horaire... À l'heure. Regardez, comment ça que vous n'avez pas le même horaire? C'est comme ça, c'est parce que ça coûte plus cher, ça amènerait une dépense supplémentaire au gouvernement. Mais par contre, oui, il va y avoir une dépense, mais la population, la santé et la sécurité de la population, je pense que, côté monétaire, je pense que ça devrait passer avant les priorités de la santé de la population. Qu'est-ce que je veux en venir aussi? Présentement, la deuxième ambulance à l'heure de Saint-Jean-Port-Joli, qui, comme je disais, elle travaille 8 heures le jour, la semaine, puis la fin de semaine, 10 heures. Quand les appels rentrent, eux autres, ils ont 1 minute pour partir. À ce moment-là, il y a un gain pour la population. Puis en plus de ça, quand les zones limitrophes, leurs ambulances sont en train de répondre aux appels, à ce moment-là, ils peuvent la prendre puis l'approcher de leur territoire pour les couvrir en attendant qu'ils se remettent disponibles. Vous savez, fait que là, si on a la conversion d'horaire sur l'horaire de la première ambulance que je vous parle, l'horaire de faction, à ce moment-là, ils vont être bons pour travailler ces 2 ambulances-là avec une synergie qui fait en sorte qu'on va être bon pour les répartir sur le territoire avec des paramédics assis dedans, à des endroits sur leur territoire. Puis quand ça va sonner, via la recommandation véhiculaire, ça va être l'ambulance la plus proche de l'appel fait au 911 qui va faire l'appel. La recommandation véhiculaire, là, présentement, c'est en fonction. C'est une matrice informatique qui fait en sorte que quand les appels rentrent à la centrale COCA, centrale d'appel, à ce moment-là, eux autres, ils savent au moment donné
où sont placées les ambulances sur le territoire, puis automatiquement, c'est l'ambulance la plus proche, dépendamment de la priorité, tout ça, qui va répondre à l'appel. Fait que c'est ça, on va en venir à ça. On va avoir des paramédics assis dans les ambulances, sur le terrain, puis quand ça sonne, on part rapidement pour arriver au chevet du patient plus rapidement. Mais là, vous dites que la deuxième ambulance Oui. travaille 8 heures par jour. Oui. Bon, on sait qu'une journée, c'est à 24 heures. Oui. Il en reste 16. Oui. Qui couvre les 16 autres? Mais c'est la première ambulance. C'est On vous, tombe avec sur une un ambulance. horaire de faction. Oui, exactement. Fait que là, on baisse, on se trouve à baisser le temps de réponse. À ce moment-là, il est plus rallongé. Fait que là, à ce moment-là, s'il y a des appels qui rentrent urgents, puis qui sont plus loin de la caserne, mais à ce moment-là, la population a moins de chance à ce moment-là. Là, vous parliez de budget. Oui. Dans votre conférence de presse, vous annoncez que ce serait 800 000 Oui. d'investissement ou de dépenses Exact. pour le gouvernement, là, peu C'est importe ça, comment on le c'est place. ça. C'est pour un an? C'est par année? C'est récurrent. C'est récurrent. OK. Donc, si on voulait mettre votre ambulance sur un horaire régulier au lieu d'un horaire de faction, ça coûte 800 000 au gouvernement de plus. Au départ, aux autres, ils disaient 1 million. Puis là, on a interrogé un 800. 1 million, c'est beaucoup. L'ambulance est déjà là. L'équipement est déjà là. C'est sûr que ça va coûter plus en essence parce qu'on va bouger plus. Mais même à 800 000, 850 000, je trouve ça gros quand même. Là. J'aimerais savoir le détail de la facturation pour savoir où va cet argent-là. Mais garde. Est-ce que c'est là que ça accroche? Là, présentement, c'est ça. Tout est prêt. Est-ce que c'est sur le financier? Oui. Tout est prêt. Là. La centrale COCA pour s'occuper pour la répartition des appels, si on est converti, tout est fonctionnel. Par action, la compagnie qui chapeaute justement notre territoire sont prêts. Les paramédics sont prêts. Tout est prêt. Tout ce qui manque, là, c'est de l'argent. Le C3S sont prêts également. Tout ce qui manque, là, c'est le financement. C'est tout ce qui manque, M. Montminy. Bon. Et l'intervention de Mme Proulx, là-dedans, notre députée, si la députée, c'est elle qui doit porter le dossier, c'est ça que je comprends. Il faut qu'elle aille chercher les fonds, il faut qu'elle fasse les représentations nécessaires pour aller chercher les fonds. Ça fait des années qu'on se bat pour ça. La population de la Merci-Lillet au complet, toutes les municipalités ont adopté une résolution pour faire en sorte qu'on n'en veut plus d'horaire de faction, on veut la conversion pour la santé et la sécurité de nos citoyens. C'est adopté par toutes les municipalités. Nous, on le demande également parce que, veux pas, nous, on vit ici, on a notre famille ici, on côtoie tout le monde. Puis nous, on le sait, les effets néfastes qu'il peut avoir l'horaire de faction sur notre population. On n'aime pas ça. Puis tu sais, j'ai des enfants, moi. Puis moi, j'aimerais ça que dans le futur, que si jamais il arrive de quoi, ben je voudrais avoir qu'il y ait une ambulance sur un horaire à l'heure pour répondre aux urgences, là. Bon, c'est incompréhensible. Vous me parliez aussi, avant l'entrevue, que vous êtes en négociation. Oui. La convention est échue depuis 2 ans. Mars 2020. Mars 2020 que la convention est échue. Là, on parle de vous à Saint-Jean-Port-Joli ou tous les ambulanciers? C'est les ambulanciers, là, à part une association syndicale, là, mais comme la CSN et la FTPQ, là, nous autres, là, notre convention collective est échue depuis mars 2020. Est-ce que Montmagny fait partie de ça? Oui, les autres aussi sont échus, les autres sont en grève. Nous autres, on était en moyenne... Bon, là, moi, j'apprenais aujourd'hui que Montmagny est en grève. Oui, ben c'est ça. Je le savais pas. Alors... Nous, on est en moyenne de visibilité. Comme vous pouvez voir, là, on a on fait en sorte que, regarde, ça ne marche pas, les négociations. On est en négociation. On a mis des collants après les ambulances, là. Qu'est-ce qui fait que ça accroche? 2 ans, c'est quand même... Regardez, c'est des conventions sur combien de temps? 5 ans? Normalement, c'est 4-5 ans, mais là, étant donné vous savez que la COVID-19, là, ça a chamboulé un petit peu au niveau des finances, l'inflation. D'un part et d'autre, on a décidé que cette nouvelle convention devrait durer 3 ans pour se donner, voir là, qu'est-ce qu'il y en est dans le futur. On ne veut pas se projeter trop loin, de part et d'autre, ce qui ferait en sorte qu'on irait jusqu'en 2022, elle serait effective jusqu'en 2022. Là, on arrive en 2022, 3 ans. Puis là, regardez, là, on est en 2021, puis il n'y a rien de fait encore. Je veux dire, on avance, mais je ne sens pas, comment je peux dire ça, la volonté. Il n'y a pas la... Sans faire le mauvais jeu de mots, il n'y a pas d'urgence. Je ne vois pas la volonté réelle à la table de négociation pour dire, OK, on va régler le côté monétaire pour faire en sorte qu'on met ça en arrière et qu'on continue à avancer. Pourtant, on a des demandes quelques demandes, dont certains, comme le rangement 18 qu'on demande. Présentement, on est au rangement 17. Rangement 18 qui ferait en sorte qu'on aurait une augmentation de 5 sur la charge salariale. Ça, on ne demande pas ça
On demande ça parce qu'on c'est basé sur des faits, en fonction des actes qu'on prodigue aux patients, en fonction de l'autonomie qu'on a pour prodiguer ces soins-là. C'est analysé tout ça. Puis, selon ce qu'on fait comme travail, on devrait être justement à l'échelon 18. Ça, c'est une des demandes qu'on a. On a une demande sur les 3 années qu'on va signer la convention, une augmentation de 3 % par année. La retraite à 55 ans des paramédics, présentement, il peut y avoir un paramédic à 65 ans, 64 ans, 63 ans qui va aller chercher, plancher quelqu'un qui pèse 200 quelques livres, là, puis, je veux dire... Comment je peux dire ça? Nous autres, là, on fait face à des situations assez stressantes, des choses que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas, peuvent peut-être voir une fois dans leur vie. Nous autres, on est justement là, apportés à voir ça assez régulièrement. Puis, je veux pas, ça, au niveau physique, psychologique, tout ça, là, je serais curieux de savoir le nombre de paramédics qui réussissent à se rendre à leur retraite, là, puis qui ont toute leur tête ou que, au niveau physique, ne sont pas hypothéqués. Fait que ça, c'est une demande qu'on a pour, justement, devancer l'âge de la retraite de nos paramédics qui fait en sorte qu'ils pourront prendre leur retraite avant 65 ans. Le temps passé, Stéphane, oui. Là, vous avez parlé, lors du point de presse, de moyens de pression. Oui. Vous êtes un service essentiel. Est-ce que vous pouvez faire des moyens de pression? On est très limité, M. Moumine. On est très, très limité dans les actions qu'on peut faire. Donc, vous n'avez pas de force pour revendiquer vos demandes? Le gouvernement le sait très bien. Mais regarde, tout ce qu'on peut faire, c'est justement... Je sais qu'au niveau de la population, on est émis de la population. À ce moment-là, les élections qui s'en viennent, je ne sais pas. En tout cas, comme je peux vous dire, présentement, on a commencé à faire des coups d'État, comme on peut dire. On est allé faire des visites à certains ministres ou députés là, pour faire savoir que, justement, il faudrait que ça se règle, tout ça. C'est pas exclu qu'on n'en aura pas ici non plus. Là. C'est pas exclu. En tout cas, à un moment opportun, là, moi, je demande à la population de se tenir prêt à se mobiliser pour nous donner un coup de main là, pour... que ce soit pour la négociation, mais surtout aussi pour l'horaire de faction. Parce que l'horaire de faction fait partie de nos demandes aussi. On veut l'abolition de tout ça. Ça fait 32 ans que c'est là. Je pense que là, il faut arrêter de regarder le problème, puis il faudrait le régler. Là. Je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Là. Le gouvernement, présentement, la CAQ, qui sont au pouvoir, ils ont les moyens de la faire. Là. Ils ont le moyen de le régler, le problème. Là. Puis je dis pas de dire du jour au lendemain qu'on va régler tous les horaires de faction à grandeur du Québec. C'est pas ça que je demande. Là. Mais qu'on regarde les endroits sur comment que ça sort le plus, puis que la densité de la population est différents critères. La charge de travail de 28 heures qu'on avait avant, là, j'espère qu'elle existe toujours là, comme critère, là, c'est pas pour rien que c'est là. Fait qu'on se qualifie... Je veux dire, régler les endroits urgents, que c'est chaud, puis après ça, au pire aller, les autres endroits, on va se mettre un échéancier, puis on va régler. Il faut abolir ça. Pourquoi le silence de la députée Proulx? Je sais pas. Écoutez, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu une approche au niveau... je sais pas. Est-ce que vous avez communiqué avec? Non, moi j'attends. Je pense qu'elles sont au courant. Puis moi, je pense que c'est le 27 août que j'ai eu un contact avec son attaché politique. Puis là, j'ai dit, il faudrait qu'on se rencontre là, cet automne. J'ai dit, oui, pas de problème, on va éplucher les dossiers cet été pour voir les priorités, puis tout ça, puis on va vous tenir au courant, on va faire un retour. Puis j'ai rien eu jusqu'à présent. Vous n'êtes pas une priorité? Ben, J'imagine que la santé et la sécurité de sa population, j'espère qu'elle va être une priorité, puis il faudrait qu'elle s'y attaque. Là. On attend son appel. Il reste 2 minutes. C'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes, c'est comme je vous dis, là, on va commencer à monter le ton. On va peut-être faire des coups d'éclat, comme je vous expliquais tantôt. Si la conversion si on n'a pas d'annonce là, prochainement là, pour la conversion, à ce moment-là, je vais demander la mobilisation de la population pour essayer de voir en sorte que la députée se rende compte d'un crime. C'est quelque chose que la population tient à cœur, puis il va falloir qu'elle bouge de ce côté-là. Là. Donc là, vous travaillez sur 2 fronts. Là. Oui. C'est l'horaire de faction et le renouvellement de la convention collective qui est échue depuis 2 ans. Exactement. Puis on veut que ça se règle. Il faut que ça se règle. On veut mettre ça en arrêt de nous, puis on veut se concentrer pour donner les soins à nos patients. Tenez-le au courant, M. Lévesque. On va suivre ça parce que nos ambulanciers, c'est important. Là. Que ferait-on sans nos ambulanciers? On est en première ligne, hein? Oui.
Mais vous disiez que dans le rang des dans les services de santé, vous êtes les derniers. Oui, c'est ça. On est souvent les derniers. Dans la liste, là, les infirmières, les médecins. Là, oui, vous êtes médecins en spécialistes, dernier, médecins. Oui, c'est ça. On est en dernier, justement. On apprend des choses qu'on ne sait pas, puis de savoir que vous êtes en grève. Vous autres, est-ce que vous l'êtes? On a commencé à faire signer des boîtes. On a commencé à faire la tournée de nos membres. Là, puis il y a des endroits qui ont commencé à avoir des mandats de grève. On fait la tournée de la région de Québec. Là, puis lorsque ça sera fait, bien, vous savez, il y a un délai au tribunal du travail faire adopter ça. Puis après ça, si les négociations n'aboutissent pas, bien, on n'aura pas le choix de tomber en grève. Mais comme je vous dis, on est limité des moyens de pression qu'on peut faire. Là. C'est sûr qu'on ne touchera pas à la population. Là, ça, inquiétez-vous pas pour ça. Tenez-nous au courant. Parfait. M. Stéphane Lévesque, qui est président local de Saint-Jean-Port-Joli, Fraternité des travailleurs et travailleuses du Pré-hospitalier du Québec. On apprend bien des choses aujourd'hui. Merci. Ça complète dans quelques instants. José Soucy.